Je vous le disais en titre, les textes régissant le Conseil supérieur de la communication pourraient connaître des modifications prévues par le gouvernement dans un avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres le 4 octobre dernier. Deux des changements majeurs prévus portent sur le mode de désignation du président du CSC et le champ de régulation de l'organe. Nos équipes de reportage ont voulu en savoir plus sur le sujet, au sujet donc des changements annoncés. Urbain Benito Somé, Daouda Ouattara et Karim Bikenga. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 4 octobre 2023, le gouvernement délibère sur plusieurs dossiers sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. Au nombre des délibérations du jour, un projet de loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. L'une des innovations est l'extension de la régulation aux plateformes numériques. Concrètement, ça veut dire qu'actuellement, il y a en tout cas une disposition qui permet que les plateformes, et les sites de blogueurs, des influenceurs et autres producteurs de contenu sur Internet puissent être soumis à la régulation du Conseil supérieur de la communication dès qu'ils atteignent 5000 followers. Cet élargissement du champ de régulation du Conseil supérieur de la communication, selon lui Modeste Ouedraogo, est commandé par les exigences du moment en matière de communication. Une réforme nécessaire également, selon cet ancien membre du collège des conseillers du CSC. Il y a une partie de la communication sociale, une partie de l'information qui s'est déportée sur la toile. Il fallait effectivement faire en sorte que désormais on puisse regarder avec intérêt ce qui se passe sur la toile parce qu'il y a des abus. Ce n'est pas un lieu de non-droit. 5000 abonnés, vous êtes désormais considéré comme un journal en ligne et on vous régule. Et désormais, les gens sont obligés de faire beaucoup attention et de tenir compte des règles en la matière. Autre innovation majeure dans le nouveau projet de loi, c'est le retour aux dispositions d'avant 2013. Le président du CSC va être de nouveau nommé directement par le président du FASO, une fois la loi adoptée à l'Assemblée législative de transition. Anciennement, c'était en tout cas la procédure, mais on a consacré en tout cas l'évolution en 2013, mais on a vu que ça comportait encore des limites. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts pour amorcer cela. En 10 ans d'expérimentation de la voie électorale comme mode de désignation, le CSC enregistre 3 présidents élus. Des élections toujours marquées par de longues tractations, voire de crises préjudiciables à l'institution. Depuis l'instauration de la désignation du président par les pairs, nous avons assisté à une succession de crises au sein du Conseil supérieur de la communication. Au temps de Nathalie Somé, il y a eu crise avec Komboyoro Désiré. Au temps de Tankwano, il y a eu crise avec Victor Sanou. Il fallait donc passer au consensus. Ensuite, avec Daniel Bougayere et Aziz Mamoro, il y a eu crise. Donc, le CC vole de crise en crise. La dernière crise remonte au 31 mai 2022. Le collège procède à l'élection d'un nouveau président, mais une partie des conseillers rejette les résultats. Le régulateur des médias reste alors bloqué jusqu'au 6 décembre 2022, jour de nomination du nouveau président par décret présidentiel. Le gouvernement de transition veut éviter au CSC de nouvelles crises par les changements introduits dans l'avant-projet de loi. Le nouveau projet prévoit également la consécration de l'autonomie financière au régulateur des médias, indique ce membre de l'équipe d'élaboration.